Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Chiron en Scorpion maison 8. On continue notre petite épopée du Chiron. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Chiron en général, le Chiron c'est une blessure sacrée, c'est elle qui fait mal. C'est là où on nous a fait mal quand on était enfant, peut-être dans les vies d'avant si vous croyez aux vies d'avant. Et Chiron apporte avec lui un grand pouvoir de transformation, pas seulement dans le thème natal, mais aussi quand il marche dans les maisons, quand il va d'une maison à l'autre, il donne un grand pouvoir de transformation de l'être. C'est important quand il est dans une maison aussi pleine de transformation que la maison 8, de savoir que il fait partie de grands sauveurs de notre âme, si vous avez cette position, et il va toucher les zones les plus intimes. Bien sûr, c'est important de regarder le signe dans lequel il est dans la maison 8. Si c'est la maison 8, il faut regarder le signe. Si c'est vraiment en Scorpion, il faut regarder la maison et ça va vous donner une image plus concrète. Donc il faut regarder 2 vidéos. Sauf si vous avez la même maison et le même signe. Ça arrive aussi, bien entendu, mais sinon, regardez 2 vidéos par rapport à ça et combinez les deux. Si vous voulez une vidéo sur comment combiner les 2 maisons et signes par rapport à Chiron, mettez en commentaire, je peux avec plaisir faire cette vidéo pour vous. Ici, les thèmes touchés sont le pouvoir, l'intimité, la vie pas seulement sexuelle, mais aussi la vie intime de l'autre et de soi. C'est aussi une certaine vulnérabilité qu'on a face au monde, parce qu'on est plus tendre aussi. Quand on a la maison vide touchée, on est facilement influençable, on est facilement vulnérable. Ou le Scorpion, on a une tendance à réagir plus fortement à des choses qui sont autour de nous. C'est une certaine perte qu'on vit. Est-ce que c'est une perte face aux parents? Est-ce que c'est une perte face aux choses de l'enfance qu'on n'a pas réussi à digérer, par exemple? Ça peut être une mauvaise digestion d'un certain épisode de votre enfance ou de votre adolescence que vous n'arrivez pas à... le chaos intérieur que vous n'arrivez pas à sortir de vous. Tout est possible. Mais la blessure fondamentale, ici, elle est liée à la trahison. La perte, la trahison, quelque part, on a perdu le contrôle sur notre vie, on a eu un abandon émotionnel profond. Soit les parents n'ont pas réussi à avoir, on n'a pas réussi à avoir de lien avec eux, par exemple. Soit dans notre enfance, on a eu, par exemple, s'il y a la guerre dans votre pays, c'est normal que vous vivez une certaine perte émotionnelle, quelque chose qui vous touche profondément, vous n'arrivez plus à être heureux, par exemple, et Chiron peut toucher une forme de mort psychologique que vous vivez à l'intérieur de vous. Ça peut être des violences émotionnelles, ça peut être des abus à la maison, ça peut être des secrets, des tabous familiaux qui ressortent. Que ce soit en Scorpion ou en maison 8. Dans tous les cas, vous avez une blessure très forte et puissante liée à l'abus que vous avez vécu étant enfant, que ce soit des parents, que ce soit des grands-parents, que ce soit des enfants à l'école, peu importe, mais vous sentez qu'il y a une sensation de danger liée à l'intimité, vous avez du mal à vous confier à votre environnement, vous avez du mal à montrer votre vulnérabilité, vous avez du mal à montrer qui vous êtes vraiment. C'est la peur d'être peut-être vidé, dévoré, abandonné, manipulé. Et du coup, vous avez du mal à faire confiance, en fait. À partir du moment où vous avez vécu une telle trahison, en fait, de la part des êtres les plus proches, normalement, vous vivez une sensation de danger. Ça peut être aussi une hyper-lucidité, parce que le Scorpion, déjà, il est lucide. Quand on est plutonien au Scorpion, déjà, on a tendance à avoir une sagesse innée assez développée, mais en plus, ici, puisqu'il y a Chiron, puisqu'il y a cette capacité à voir à travers les lignes, donc on a une noirceur humaine qu'on voit chez les autres,
Et ça peut être très dur. Par exemple, on nous montre des gens qui sont vraiment, par exemple, violents ou difficiles, ou ils ont vraiment des soucis psychologiques assez importants qu'on peut voir, qu'on peut remarquer. Donc c'est une hypersensibilité à tout ce qui est Scorpion, en fait, à toutes les énergies qui peuvent être difficiles à comprendre. Ça peut être aussi la peur de perdre le contrôle, bien entendu, quand on nous prend notre liberté, malgré le fait qu'on n'est pas... C'est pas du Verseau ici, c'est du Scorpion, mais on a besoin de tout contrôler pour survivre. On a besoin de contrôler notre existence, contrôler les autres, contrôler au moins quelque chose pour que ça nous donne une sensation qu'on est dans le monde, qu'on est présent dedans et qu'on ne nous dévore pas, qu'on ne nous enlève pas tout ça. On peut aussi avoir des mécanismes de défense qui se développent, comme par exemple la fermeture émotionnelle face au couple, face aux émotions, aux sentiments. Et on peut tester les autres pour voir si on peut leur faire confiance, on peut leur faire des tests. Après, les Scorpions adorent ça et font souvent ça aux autres, des tests psychologiques pour voir si la personne est digne de confiance. Ça peut être aussi un comportement extrême, soit très hyper fusionnel, soit glacial, soit l'un ou l'autre. Parfois on est glacial, parfois on est hyper chou et hyper doux. Ça peut aussi être double, parce que Chiron c'est double, et ça peut être un double comportement difficile à prévoir. Si on a d'autres indications dans le thème, on peut aussi parler de maladies maniaco-dépressives, des phases maniaco-dépressives par exemple, peuvent aussi avoir ce genre de démonstration dans le thème astrologique. Ça peut aussi attirer des relations intenses, parfois destructrices pour le caractère, car on revit inconsciemment et cette blessure originelle qu'on a vécue, on la revit dans les relations. Parce que vous savez qu'on attire un partenaire par notre blessure. Ça aussi, si vous voulez une vidéo sur comment on attire son partenaire par les blessures qu'on a, je vais la faire, j'aime bien ce sujet, je peux en parler longtemps. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez ce genre de vidéo. Je peux essayer d'en faire quelques-unes par exemple sur les blessures les plus fortes face à notre être, savoir comment sortir de ces blessures aussi. Ça peut être aussi une recherche de pouvoir sur les autres ou sur soi. Ça aussi, ça peut être très dur quand on a un Chiron dans le Scorpion ou la maison 8, c'est le pouvoir qu'on recherche sur soi. Ça peut se traduire par les tocs, par les soucis qu'on a à accepter notre être comme il est vraiment. Ça peut être aussi une risque de manipulation émotionnelle ou d'être manipulé, tout dépend, est-ce qu'on le vit passivement ou activement, encore une fois, tout dépend du signe de la maison dans lequel c'est, ce qui rend Scorpion. Peur de se montrer faible, car cela veut dire vulnérabilité, on n'a pas envie d'être vulnérable, on a envie qu'on nous aime comme on est, donc c'est difficile tout ça. Parlons du chemin, comment guérir en fait tous ces soucis, parce qu'il existe des moyens de se guérir, soit avec un professionnel, soit dans une relation plutôt saine. Mais pour avoir une relation saine, il faut attirer déjà un partenaire qui soit bienveillant et qui aille bien. Donc pas tout le monde est capable d'attirer non plus quelque chose d'assez parfait pour la guérison par soi-même, mais c'est vrai qu'on peut essayer. Je vais vous donner mes conseils, mais c'est quelque chose qui est à réfléchir et à aller plus loin. Il y a plein de livres sur Chiron que vous pouvez lire aussi, savoir quelles sont les choses qui sont proposées pour sortir de certains schémas psychologiques. Mais dans tous les cas, un thérapeute, un psychologue, ça pourrait être parfait pour sortir de certaines choses. Le travail sur soi, il est indispensable. Dans tous les cas, peu importe votre Chiron, le travail sur soi
il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours vers quoi tendre, vers une nouvelle version de soi, une version plus calme, plus douce, plus aimante, plus belle. Dans tous les cas, moi je conseille toujours à avoir un certain travail sur soi que vous faites seul ou accompagné de toute manière. Déjà, il faut accepter sa vulnérabilité parce que ce n'est pas une faiblesse. Être vulnérable et faible, c'est super. Surtout si pour soi-même, parce qu'on se dit que on se rassure qu'on n'a pas besoin toujours de contrôler la situation, on n'a pas toujours besoin d'être le meilleur, on n'a pas toujours besoin de sortir de soi pour accomplir certaines tâches qui peuvent être difficiles. Dans tous les cas, accepter sa vulnérabilité, c'est aussi aller plus vers l'acceptation de son autre, vers son ombre, quelque part, l'acceptation qu'on a aussi des moments de doute, de peur, des soucis en fait que tout le monde a et qu'on a du mal à accepter. Ici, on peut l'accepter plus facilement, tout en osant parfois, en osant, dans un environnement qui soit propice pour ça, donc en s'entourant des gens aimants, des gens qui nous font plaisir, nous font du bien, et dans ces environnements-là, on peut être soi-même et accepter sa part d'ombre. Et oser plonger dans ces ténèbres, oser aller dans le travail sur l'ombre pour extraire les lumières, parce qu'il y en a. Ça peut être des rituels de transformation, des thérapies en profondeur, ça peut être des carnets de gratitude que vous faites, ça peut être en général, écriture, c'est très thérapeutique, dessin aussi, c'est très thérapeutique, quand vous dessinez, surtout que vous n'avez pas de plan, vous commencez juste à dessiner tout ce que vous voulez, et vous regardez ensuite ce que ça donne énormément de clés pour savoir en ce moment sur quoi c'est mieux de travailler pour vous, par exemple. Apprendre à faire confiance, même si cela implique un risque, c'est normal que c'est risqué, c'est normal que de faire confiance aux autres, c'est pas facile, mais savoir faire confiance parfois, savoir accepter que les gens ne veulent pas toujours nous manipuler. Et c'est pareil, s'entourer des gens qui ont déjà prouvé en avance, auparavant, que vous pouvez leur faire confiance à ces gens-là, et savoir qu'il y a une certaine bonté aussi dans les autres, ne pas voir que la noirceur, mais aussi la bonté dans les gens, ça peut être vraiment, vraiment agréable, et moins stressant aussi, au fur et à mesure de votre existence. La sexualité aussi être en lien avec un partenaire qui vous comble, qui vous fait du bien, c'est un chemin de reconnexion à soi-même. Donc je vous invite vraiment à travailler sur cette partie de votre vie pour qu'elle soit très très satisfaisante, pour que vous puissiez vraiment pas ne pas la vivre dans l'inconscient, mais dans le conscient. Qu'est-ce que vous aimez, comment vous le voulez, et vivre toujours une connexion émotionnelle profonde avec l'autre quand vous faites l'amour, c'est vraiment un chemin de guérison totale. Et je pense que ça commence par ça chez les Chiron Scorpion ou Chiron Maison 8. La guérison commence par un contact très profond avec son partenaire, où on peut faire vraiment confiance à lui et à comment il nous guide, ou à elle. Ça peut être aussi un pouvoir de guérison à travers les autres. Par exemple, si on passe un chemin très dur, c'est comme si on portait une croix en fait, et que c'est un pouvoir en fait de guérison très profond, pas seulement la guérison de la vie que vous vivez maintenant, mais ça peut être vraiment la guérison de votre lignée. Si vous mettez des forces pour guérir votre âme à l'intérieur et que vous allez vers la guérison profonde de vous, ça peut donner vraiment la guérison de toute votre lignée, ça peut être vraiment magique en fait. Donc je vous invite vraiment à savoir que vous avez à l'intérieur de vous un potentiel, et ce potentiel ne peut pas être ouvert tant que vous avez peur, tant que vous ne faites pas confiance, tant que vous ne vous ouvrez pas assez. Créer du sens aussi, guider les autres dans leur métamorphose s'ils ont besoin, participer au bonheur de quelqu'un, peut aussi vous ouvrir à vous des portes incroyables ensuite.
car c'est une blessure, mais c'est aussi une mission de générer la lumière qui vient des ténèbres quelque part. Vous guérissez votre scorpion interne pour devenir guérisseur pour les autres. Et Chiron, quand il guérit, il vous rend incroyablement puissant. Il guérit par le fait de plonger dans cet état, plonger dans cette grande mutation en fait, qui vous guérit de l'intérieur, il vous guérit dans la maison, il vous guérit dans le signe, et s'ouvrir à sa guérison, c'est super. Ok, il vous donne un chemin dur dedans, mais quand vous comprenez vers où il mène, et quand vous commencez à vous aimer, la force, elle est incroyable dedans. Je ne sais pas si je vais une fois, peut-être que je peux raconter mon histoire, parce que j'ai quelque chose de similaire dans mon thème, et j'ai un chemin assez incroyable aussi par rapport à la transformation psychologique et personnelle qui vient du Scorpion. Voilà, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et à bientôt pour les nouvelles. En bas, il y a des méditations guidées, méditation et guide du non-or, c'est très très important d'être en lien avec ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous, et au revoir.